Salut, je m'appelle Jeanne Boivin, j'anime une chronique Art du bruit pour Radio Plaisir et nous avons eu la fabuleuse idée de la tourner en podcast pour vous. Aujourd'hui, j'avoue, j'ai beaucoup travaillé. Je voulais vous faire écouter des choses plus simples, alors je vais vous parler des Beatles. Au-delà d'avoir révolutionné le monde de la musique, il est important pour vous de savoir que, nés en 1957 sous le nom de Quarrymen, fondé par John Lennon, ils ne deviennent les Beatles qu'en 1960, et sont les Beatles qu'on connaît depuis 1962. Il y a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. En effet, ces quatre énergumènes ont formé les Beatles en 1960. Ils ont vendu 250 000 d'albums par semaine, ils ont lancé la mode grâce à leurs cheveux longs pour les garçons, mais aussi la Beatlemania après leur premier album Please Please Me. Dans le film A Hard Day's Night, et l'album qui suit, on peut voir les Beatles qui se mettent en scène face à leur célébrité. Pourtant, après une courte lassitude de leur célébrité, Paul McCartney se balade seul dans Londres et découvre beaucoup de nouvelles choses dans le monde artistique, qu'il partage avec les Beatles. Ils deviennent alors des précurseurs dans le monde de la musique. Ils ont d'ailleurs réservé, pendant un mois, Abbey Road Studios en 1965 pour écrire, composer et produire Rubber Soul, le studio devenant ainsi un réel laboratoire et l'album devient une œuvre d'art. Cette période est aussi soulignée par une jeunesse qui décide de tout, et les Beatles dirigent la contre-culture grâce à leurs idées sociales, sexuelles et artistiques. Ils deviennent les porte-paroles d'une génération tout entière. Help est un album qui sort en 1965 et préparait aussi dans le cadre de la sortie d'un film du même nom. Tomorrow Never Knows souligne une période où la LSD arrive en Angleterre, et si les Beatles viennent d'être décorés par la reine comme étant des membres de l'Empire britannique en octobre 1965, le titre fait du studio un instrument de musique en utilisant des stylos pour tirer les bandes sonores à leur souhait par exemple. C'est la première chanson réellement psychédélique et donne naissance à Revolver en 1966. Mais les controverses, suivant les mots de John Lennon, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ, et la position des Beatles face à la guerre du Vietnam provoque des menaces de mort et le Ku Klux Klan brûle ou casse des vinyles des Beatles. Mais rien ne les arrête. En 1967, Strawberry Fields Forever est né. Le clip est étrange, la chanson bizarre. Puis vient Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui a un sillon fermé. C'est-à-dire qu'une fois le vinyle fini, un son tourne en boucle jusqu'à ce qu'on enlève le vinyle de la platine, ce qui peut donner un sacré mal de tête. Une chanson aux initiales LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, un dessin du fils de John Lennon, apparemment, et une pochette reprise par d'autres artistes tant elle est originale, psychédélique et extraordinaire. Personne n'est réellement sûr de comprendre, mais l'album est intéressant et se vend à 11 millions de copies seulement aux États-Unis. Mais l'album que j'aime le plus, c'est l'album blanc, aussi nommé The Beatles. Sorti en 1968, il se compose d'un double vinyle, 4 faces donc, avec notamment Julia, une chanson écrite par John Lennon en hommage à sa mère, tuée par une voiture alors qu'elle traversait la route. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le film Nowhere Boy, magnifique film sur la jeunesse de John Lennon, le début des Beatles et surtout joué par Aaron Johnson, qui prend le rôle de John Lennon avec une sincérité et un jeu d'acteur incroyable. Mais dans l'album blanc, il y a aussi Blackbird. Puis vient All You Need Is Love, une ode à l'amour, hymne des Beatles. Chanson qui donne naissance à l'album Yellow Submarine. Puis vient Abbey Road, dernier album enregistré par les Beatles, mais précédant l'album Let It Be. Le groupe se sépare en 1970 car les intentions de chaque membre n'étaient plus les mêmes. Mais grâce à leurs innovations, leurs valeurs, ils se sont marqués comme la référence de nombreux artistes, et presque un demi-siècle plus tard, leur héritage est inégalé.
Les années 60 sont bien plus simples à comprendre grâce aux Beatles, tout est expliqué dans leurs chansons, singles et albums. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. C'était Jeanne Boivin pour Art du Bruit, à retrouver en live les mercredis soirs sur radioplaisir.com et sous forme de podcast peu après les lives. Vous pouvez retrouver les playlists associées au podcast sur notre compte Spotify. À bientôt!